On peut les répartir selon leurs sources. Des données publiques, la météo, les infrastructures routières, des résultats de production agricole. Des données industrielles qui peuvent être produites par les coopératives, par les industriels de l'agroalimentaire, par les distributeurs, par les réseaux routiers, par les assureurs, les banquiers, tous ceux qui sont autour de l'infrastructure de production et de distribution. Et puis, il y a aussi les données qui vont être au niveau de l'exploitation et qui peuvent s'attacher à l'agriculteur. Son financement, son rendement local, les intrants qu'il a utilisés, les contrats avec lesquels il est en train de travailler. Ces différentes sources de données, si on les regardait dans une cartographie technique, il y a des données brutes qui sont ce qu'elles sont, mais pour éviter d'avoir à les lire chacune, on va essayer de les commenter et de les décrire. Ça nous amène à une deuxième catégorie de données, les métadonnées, des données de description, et qui vont permettre de faire parler des bases de données pour pouvoir sortir une troisième catégorie d'informations qui sont des statistiques. Et le chemin entre une donnée brute et la valeur consiste à savoir comment on la commande bien, avec une expertise technique, métier, agricole, scientifique, météorologique, etc., pour pouvoir ensuite aboutir à un agrégat qui a un sens et que quelqu'un est prêt à acheter. Donc on peut faire cette typologie croisée des informations entre leurs sources et puis leur simplicité ou leur complexité. Cette multitude de données peut aboutir à une multitude de résultats intéressants pour une multitude d'objectifs. Il faut admettre, avoir l'humilité en matière de données, de se dire que c'est pas parce qu'une information n'a pas de valeur pour vous qu'elle n'en a pas pour quelqu'un d'autre, et donc la gratuité n'est peut-être pas une bonne politique pour l'avenir, et c'est pas parce qu'une information a beaucoup de valeur pour vous que pour autant elle va produire quoi que ce soit dans le marché de la donnée. Par exemple, une question de température de couveuse peut être très importante pour celui qui élève des canetons et essaye de produire ensuite des poules qui vont faire des œufs. Mais cette question de la température de couveuse n'a aucun intérêt sur un marché de la donnée. Et inversement, une donnée très précise, lorsqu'elle va être agrégée et suffisamment massive, peut être très importante. Qu'elle va être une différence de transport d'une production agricole dans une région à une autre, et qui peut avoir un impact sur tout le circuit de la chaîne du froid, de la distribution, etc. Il faut donc retenir deux choses. Une information qui n'a pas de valeur pour moi et que je donne, si je ne pose pas la question de celui qui en fera un usage et de sa valorisation, je l'abandonne. J'abandonne le droit à réclamer une participation à la création de valeur. J'abandonne même mon droit de retour. Merci de me fournir l'information que moi-même j'ai financée par mes points de collecte, mes outils, mes machines à vous fournir. Donc quelque chose qui n'a pas de valeur pour soi peut avoir une valeur et on ne sait pas imaginer dans quel domaine elle aura de la valeur. L'agriculteur, il a beaucoup d'équipements qui l'aident. Ces équipements sont produits par des fabricants et ces équipements produisent de l'information. Au-delà de la mécanique d'une machine, il y a l'observation de cette machine. La température, le poids, l'hygrométrie, la localisation, tous ces éléments qui vont permettre la production agricole la plus basique, avec ces technologies de mécanique, produisent aujourd'hui un service en plus de la machine. Vous connaissez la température, l'hygrométrie, etc. Et ce service fourni à l'agriculteur, c'est la première raison pour laquelle il a choisi un équipement sophistiqué. Si on ne lui dit pas dans le contrat d'équipement agricole, si le constructeur peut lui aussi exploiter l'information, ou s'il a conclu, ce constructeur, un contrat avec une coopérative, un organisme de recherche, une institution européenne, tous ces acteurs qui vont être après la production agricole et qui veulent l'observer, soit dans une logique économique, de gouvernance, industrielle ou de santé publique, eh bien, à la source de l'information, l'agriculteur ne sait rien. Il paraît qu'on lui demande son accord. Peut-il le retirer? Peut-il continuer à vouloir bénéficier de la sophistication de l'équipement qu'il a acheté sans que le reste du monde, à son insu, et sans savoir pourquoi, puisse en bénéficier? Aujourd'hui, ce droit qu'on semble affirmer pour faire bien, sur le droit d'autoriser, et qui serait entre les mains de l'agriculteur, on ne sait pas s'il existe. Les contrats ne sont pas publics. Et puis, dire oui, mais dire oui à quoi? Est-ce que c'est un chèque en blanc? Est-ce que c'est un chèque en bois sur un accès par l'agriculteur à la valeur? Cet agriculteur, il est une personne physique, il a des droits. En l'occurrence, quand il achète un matériel, l'usage dérivé des données, il devrait pouvoir dire oui ou non.
Et si les contrats lui posent la question, c'est le droit de dire oui, c'est le droit de dire non, et d'en connaître les conséquences, un partage de la valeur et les usages. Tant que ce ne sera pas écrit, c'est au-dessus de l'agriculteur, à côté en tout cas, que se discutera le bénéfice de la valeur des données.